c'est parti. 13 minutes. State of Origin, Queensland. Il y a les Blues. La vidéo sur les Blues est disponible. Maintenant, on fait les Maroons. Il a sa casquette. Il a On sa fait les meilleurs. casquette de futur perdant. En plus, Félicitations. elles viennent de là-bas, directement. Ah ouais, s'il y en a une qui vient d'ici, là, il faudra me dire où est la boutique. Hein, s'il y, s'il y en a une qui vient pas Oh, de il y là-bas. en a, je pense. Bon, je sais pas, peut-être à Perpignan. C'est possible, c'est possible. Ça va toujours, Arnaud? On dit ça va toujours parce qu'on fait les Maroons après les Blues. Et vous avez le droit de le regarder dans le sens que vous voulez. C'est pas le problème. On a débriefé les Blues. Vu que ça n'a pas encore commencé, ça va. Ouais, On voilà. va dire Si, que ça j'ai le va. blues ni quoi que ce soit. T'as pas le Blues. Mais curieux. Allez. Moi, je dis cette équipe curieux. Ouais, ça va. Mais content d'un jeune que j'avais vu jouer avec les State of U19, justement, avec le Queensland. Et ben là, il fait ses débuts. T'avais fait ton scouting report à Billy Slater. Ouais, Il n'y a pas besoin de toi. Ouais, c'est parti, on lance le chrono. Mauvais bouton. 100% d'échec. À l'arrière, Kalin Ponga, c'est évident, pas pour tout le monde. Moi, en tant que supporter des Knights, c'était pas évident parce que bon, les Knights, ça va pas. Il est toujours fort, mais c'est un peu sa faute aussi, je trouve. Ça manque d'intelligence de jeu. Voilà, il a toujours ses appuis, il est toujours bon, mais pas très. On va voir dans une équipe forte qu'est-ce que ça donne. Mais qu'est-ce que c'était l'option? Mais pas trop non plus. Ben, c'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire, à partir du moment que Chris Walsh se blesse, déjà, à part Ponga, tu veux mettre qui? J'avais vu parler, ça m'avait bien plu d'ailleurs, de mettre un petit Cameron Munster à l'arrière, Alors, comme, moi, comme à une époque. quitte à mettre quelqu'un, j'aurais mis Tabo Fido. Il joue arrière chez les Ah oui, Dolphins. oui, oui, oui. Oui, oui. J'aurais mis Amiso, surtout que là, on va voir qu'au centre, il nous a mis un petit nouveau. Donc, s'il on avait pu mettre Holmes, s'il n'y avait pas eu cette hécatombe à l'aile et qu'il y avait Holmes au centre avec Toya, pourquoi pas Tabo Fido? J'avais pensé à ça. Mais bon, on va rester sur Ponga, qui quand même a toujours été bon avec les Maroons et qui a une équipe un peu plus carrée autour de lui que les Knights. Donc ça devrait peut-être aller mieux. Ah, il n'a pas la même charnière autour déjà. Surtout, wow, l'enfer cette charnière à Newcastle. Mais c'est vrai Ouais. que là, justement, tu vas commencer par les ailiers, mais la ligne 3/4 du Queensland, c'est décimé, quoi. Il y a Walsh, du coup, qui est blessé. Il y a Murray Tolagi qui est blessé. Il y a Selwyn Kobo qui est blessé. Ouais, mais on va en parler. Ça va. Il y a tous ces blessés, Oui, mais ça va. Il n'y a pas un oui. énorme écart entre ceux qui vont jouer et ceux qui sont pas là. Non, mais par rapport en face, oui. Ah, ça dépend. Moi, je suis pas d'accord. Parce que tu vois, aux ailes, Colts, Valentin Holmes. Alors, Xavier Colts, Solide. un des meilleurs ailiers du championnat. Peut-être le meilleur sur les ballons hauts. Très fort sur les finitions en coin. Acrobatique pour les photos. Et les vidéos sur les réseaux sociaux. Non, Xavier Colts est toujours si fort. Et Valentin Holmes aussi est très bon au centre ou à l'aile. Souvent en state-off. C'est le buteur en plus. Ouais, un state-off, Et c'est le toujours, buteur. il passe encore un cran. Sans dire qu'en championnat, il est mauvais ou quoi, parce qu'il fait toujours Ah non, il fait son taf aussi. du très bon taf. Mais franchement, Holmes, c'est logique. Peut-être pas comme les deux centres. Donc Bon, en fait, oui. tu perds Tolagi ou Kobo, mais moi, Holmes Holmes, ou je pense. Tolagi, pour moi c'est la même chose. Et Kobo, je ne suis toujours pas convaincu, ni au centre ni à l'aile. Donc Ça, on est d'accord. voilà. Donc en fait, les mecs blessés, ça aurait été pour moi les remplaçants. Peut-être que Tolagi aurait pris la place parce que on a au centre Robert Toya, le jeune joueur des Roosters, qui jeune, il n'est pas si jeune, en plus c'est quoi, 23, 24? Pas si jeune. 22, je crois, Ah, mais 22. le truc, c'est Il a que que 10 matchs. ben oui, il a fait 10 matchs. Je vérifie ça. Il égalise le record de Paynas sous l'ère MRL. De précocité. C'est ça, de précocité en State of Origin, parce qu'après, c'était Benikin, je crois, mais c'était à Oui, à l'âge, 1960. oui, mais pas pour les matchs. C'est ça, il avait fait que 4 matchs de NRL avant de débuter sur le State Of, Non, il parce a que du 20 coup, ans. J'ai dit des bêtises, il a 20 ans. 20 ans. Ouais. Putain, mais quand je l'ai vu en U19, il avait quel âge? Eh ben, il y a eu moins de 19 ou 18. Parce que ça fait 2 fois qu'il se fait les croisés coup sur coup. Là, il a commencé la saison avec les Roosters. Du coup, moi, j'attendais de les voir déjà parce que c'est mes Roosters et parce que du coup, il m'avait bien plu chez les jeunes. Ben, il a surpris du monde en décalant du coup Holmes à l'aile en mettant Toya. Ouais. Et ben,
moi, je suis curieux de le voir. Et de toute façon, je pense que ça peut être, s'il continue de montrer tout le bien qu'il montre avec les Roosters, ça peut être le centre du futur ou sur la longueur avec les Marons. Ouais, tout à fait, parce qu'il est très bon avec les Roosters. Après, on sait que les State of, déjà, c'est pas forcément. On prend en solo parce qu'on a eu un problème de son. On aurait quelques minutes où ça sert à rien de regarder la vidéo. Et on va continuer de parler de cette équipe des Maroons. Donc, on était sur Robert Toya, le jeune joueur des Roosters, qui va connaître son premier State of. On lui fait confiance, il fait des bons matchs avec Roosters. Il n'y a pas de raison qu'avec les Maroons, ça ne fonctionne pas. Et Tabuai Fido qui est de l'autre côté, qui lui est bien installé maintenant, fait des matchs exceptionnels, a marqué, je ne sais plus, un grand nombre d'essais en peu de matchs, très efficace et un taux d'efficacité incroyable depuis qu'il est là, et qui peut jouer au centre, à l'arrière. Il peut jouer partout et il est indispensable dans cette équipe. On ne voit pas Billy Slater s'en passer. On passe à la charnière maintenant avec ce qui se fait de mieux, Cameron Munster en 6 et Dalit Cherry Evans en 7. Cherry Evans qui a eu des petits déboires en cette début de saison avec son contrat et Manly, puisqu'il va quitter Manly alors que c'est son club historique, contre toute attente. Il y a un petit creux après cette annonce et après ces difficiles débats avec son club. Mais ça va mieux depuis quelques semaines. Et puis de toute façon, c'est le capitaine. Il est là depuis des années. Il n'y a pas vraiment de raison de s'en passer. Si ce n'est d'avoir voulu mettre Dearden à la place. Mais bon, Dearden et Munster, c'est un petit peu le même profil de 6, plutôt coureur et plutôt qui joue à l'instinct. Et il y a besoin d'un organisateur. Et Cherry Evans fait très bien ça. En plus, c'est le maître du drop. Donc si c'est serré en fin de match, on sait sur qui ça va tomber pour tenter le drop ou les drops de la gagne. Donc Munster chez Evans, on est vraiment sur du très très haut niveau de la charnière pour le Queensland. Chez les piliers, Futuaika et Tino Fa'asuamaleaui, j'ai réussi du premier coup, incroyable. Donc deux piliers qui étaient... Maintenant, Tino l'année dernière était blessé, il s'était fait les croisés, donc il était absent. Il a beaucoup manqué, parce que là il fait quand même beaucoup de travail chez les Titans, où on voit qu'à chaque match des Titans, souvent, le tenu d'avant ou un des deux tenus précédant les essais des Titans, c'est Tino qui l'a pris. Et des libérations, en veux-tu, en voilà, du travail de défense. Bref, du très haut niveau. Et Fotoaika qui a gagné sa place l'année dernière. 2 premiers matchs sur le banc, avec des bonnes entrées. Un 3e match titulaire. Cette saison, on ne réfléchit pas côté Slater, on le met titulaire direct. Et pour mettre beaucoup d'impact. Parce qu'après, on a des avants assez solides à côté. Et on va avoir un pilier plus mobile avec Fotoaika. Tout ceci animé par l'ami Harry Grant derrière le tenu, qui a toujours son œil aiguisé et sa patte à la main, au pied. Il sent les coups comme personne. Harry Grant, c'est vraiment l'archétype du talonneur qui joue ce qu'il y a en face. Donc s'il y a un marqueur qui est pas en place, s'il y a des gens qui sont en défense de dos, s'il y a un espace sur un côté gauche ou un côté droit, il le verra. Et il oriente le jeu. Il y a Cameron Munster qui, dans une interview récemment, disait, on lui demandait qui c'est qui orientait le jeu. C'était plutôt le 7, le 6. Il dit chez nous, c'est Harry Grant, c'est lui qui décide. C'est lui qui voit les coups, c'est lui qui joue les bons côtés. Donc là, Munster est là, Harry Grant est là. On a recréé une petite charnière côté Storm. On verra plus tard qu'il y en a un autre sur le banc. En deuxième ligne, Ruben Cotter et Jeremiah Nanai. Cotter, le joueur des Cowboys qui joue pilier, qui joue troisième ligne, qui joue seconde ligne uniquement chez les Maroons. Mais pareil, c'est un joueur énergie débordante qui peut prendre beaucoup de ballons, qui fait beaucoup de plaquages, qui se jette sur toutes les balles, équivalent du Liam Martin chez les Blues. Donc un joueur dont on ne peut pas se passer. Donc on le met en seconde chez les Maroons. Pourquoi pas, parce que les piliers et les troisièmes, c'est bouché. Et qu'il n'y a pas vraiment d'autres options très valables en seconde. Et donc, Cotter, c'est pas mal. Ça fait le taf. Et Nanaï, lui, c'est un vrai seconde ligne. Donc, capable de jouer un peu plus sur les extérieurs, d'avoir des bonnes lignes, de faire des libérations. Aussi un peu plus brouillon, donc capable de faire quelques fautes. Mais ça, c'est le risque qu'on prend avec des joueurs qui sont aussi là pour
passer les bras, faire des libérations, marquer des essais, en faire marquer. Il en faut aussi dans les équipes. On ne peut pas avoir que des soldats qui font 0 faute. Ça ne servirait pas à grand-chose. En parlant de soldats qui fait 0 faute, Patrick Carrigan en 13, qui joue pilier aux Broncos, mais c'était une troisième ligne de base. De toute façon, après, selon les équipes, les rôles ne changent pas forcément beaucoup. Et la Carrigan, voilà, la machine à plaquer, la machine à prendre des ballons, rarement sur le dos. Il va faire son petit duel avec Payne Haas, son coéquipier des Broncos qui joue chez les Blues. Et on a un pack bien solide, bien calé chez les Maroons. On va voir tout de suite sur le banc qui c'est qui est là pour les supplés. Et en commençant, bon, avant de passer sur les avants, on va parler de notre ami utility Tom Derden. Tom Derden l'année dernière qui a tenu la charnière en l'absence de Cameron Munster et qui l'a plutôt bien fait, ce qui lui vaut une petite place sur le banc en tant que utility player. On va voir après en 18e il y a Kurtman, donc il prend un peu la place de Kurtman, qui lui est vraiment utility player parce qu'il peut jouer partout, sur les lignes arrière, partout devant. Derden, voilà, on va le faire jouer comme à l'habitude chez les Maroons. On a souvent mis les demi d'avenir sur le banc, et je crois qu'ils ont fait ça avec Kronk. Kronk, c'est très possible. Cherry Evans, c'est sûr. Même Ponga, à une époque, a été sorti du banc pour rentrer, souvent pour remplacer un avant, parce que s'il n'y a pas de blessés, donc ou pas en 9, mais plutôt en 13. Enfin, en 13 pour le fun. Après, on leur demande pas de changer leur jeu. On leur demande d'apporter de la vitesse, de la vista, ce qu'ils savent donner. Et Derden est très bon là-dessus. Hein. S'il y a besoin de peps en fin de match, il va pouvoir nous apporter ça. Et après, on va passer à nos amis de devant avec la surprise un petit peu du chef. C'est Lindsay Collins. Lindsay Collins qui a peu joué avec les Roosters dans ce début de saison. À la fois, à des blessures, à des protocoles commotion, des petites choses comme ça. Et donc sélectionné plutôt sur son CV, quoi, sur son CV, sur son passé. Lindsay Collins, c'est sûr qu'il est rude, il est costaud, et il peut faire mal, mais je pense que c'est là qu'on reprend Arnaud sur le son. On va parler du risque que c'est d'avoir Lindsay Collins et de son petit passif de ce début de saison sur les blessures et les commotions. On n'est pas à l'abri qu'il fasse un petit passage très court dans l'équipe. Donc voilà, je pense que j'ai été plus vite. On va retrouver Arnaud et moi-même pour la fin de cette vidéo. Je sais pas. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il peut faire 5 minutes. Quoi. Bah, à mon avis, c'est ce que j'allais dire. Lui, il va faire 5 minutes, il va rentrer KO. Mais... Ça va prendre Crichton dans la gueule. Non, attends, j'ai mieux. Je vais prédire à l'avenir. Oui. Spencer Lignou, coup Oui. d'envoi. À 2000 tout droit, comme ça. Réglé. Mais ça, Collins, c'est Victor Radley, son coach de plaquage, c'est pas possible. Ouais, c'est clair. Ben, en plus, ils jouent ensemble. Mais je sais, c'est pour ça. Il a dit, allez, viens, je vais te montrer comment on fait pour mettre sa tête là. Faire mort. Faire mort, ça fait plusieurs saisons. Belle grosse progression, encore une fois. Beaucoup de titans encore dans cette équipe. Ouais, beaucoup de titans, alors que ça vaut pas grand-chose. Non, mais lui aussi, l'année dernière, il s'est fait... J'ai l'impression de dire ça à tous les joueurs. Il est croisé, non? Oui, c'est clair, ça, tu l'as dit plein de fois. Ben, Fermor et Tino, ils l'ont fait la saison dernière. Oui, je sais, oui. Et qui c'est qui est pas dans l'équipe? C'est Tom Gilbert. Qu'est-ce qui s'était fait l'année dernière? Les croisés? Ah, peut-être. Hein. Ouais, je crois. Non, non, je crois que c'est... c'est un des Dolphins aussi qui était au Broncos avant. Okay. Bon, ah oui, je vois. Bon, bref, j'ai oublié le nom aussi. Ouais. Flegler. Oui, voilà. Putain, j'arrive jamais à m'en rappeler. De toute façon, même si c'est pas ça, dis oui. Comme ça, les gens iront pas. Non, mais c'est ça. Qu'on a l'air des... Oui, je sais que c'est ça. J'étais en train de me dire, j'ai balancé un nom au pif. Enfin, oh, ils sont forts, ils s'y connaissent. Non, c'est ça. Beau Fermor, très bien. Et Trent Loiero, très belle progression de Storm. C'est-à-dire un petit bon joueur bien formé qui sort du banc, qu'on met en 13 et qui petit à petit devient le 13 incontournable, qui fait pas de bruit, qui fait son taf, qui plaque, qui prend des ballons, qui fait ses petites passes de 13 et qui est bien installé maintenant au Storm, donc qui gagne sa place pour les state-offs, c'est assez logique.
façon, déjà, quand tu es titulaire au Storm, c'est que je pense que tu Ouais. pas mauvais. Il était dans les 20, je crois, l'année dernière. Il a dit récemment, j'ai vu, je sais sur quoi je devais bosser, j'ai bossé, j'y suis, je suis content. Bon, Ouais, ouais, ouais. bravo. Après, apparemment, je sais pas si c'est Fermor ou Loyero qui a pris le spot, mais la blessure du coup au pectoral de Tom Tom Gilbert Gilbert, a libéré un spot. ouais. Moi, je pense que c'est Collins qui a pris la place, mais j'aurais pas mis quand même Collins. Bon, bref. Ouais, ouais, ouais. 18, Kurtman, l'utility par excellence, mais qui laisse Il aurait mérité, mais il aurait mérité. Mais bon, ils ont choisi Dirden, la politique du demi sur le banc de touche. On peut pas trop leur en vouloir. Kurtman qui peut jouer partout. Ouais, là, c'est pas compliqué. C'est un problème. Il fait le rentrer, il peut jouer partout. c'est clair. Jesse Artars, Bah, il y a 15 ailiers blessés, du coup, bah, ils ont pris le 16e. ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Non, mais il est bon en plus, mais pourquoi pas. Ouais, 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 franchement, il fait ses matchs les Broncos. Et Fine Foyaki, pareil, une petite vingtaine qui est venu là, À l'avenir. qui vient là pour découvrir. Voilà, c'est ça, c'est un petit peu. Viens voir comment c'est, viens voir comment tu te comportes, et puis si tu Oui, lui, continues, là, si tu continues à être bon, peut-être qu'un jour tu seras dans l'équipe. dans 1 ou 2 ans, il y est, lui. Voilà. S'il n'y a pas trop, s'il y a pas trop de croisés, déjà. Je crois pas qu'il y ait de blessure comme chez les Blues, chez les Maroons. Il n'y a pas de mec Euh, incertain. Ah non, enfin, j'ai rien vu encore. Non, Harry Grant, Par contre, Harry Grant qui a joué quoi, 30 minutes peut-être le week-end dernier, parce qu'il revenait de blessure. ouais, Mais bon, a priori, clairement. ça devrait aller. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, les Blues, ils ont rappelé 2 joueurs par rapport à ça, j'y pense d'un coup là, qu'ils ont rappelé Douillet pour intégrer le squad et après, Ah oui, peut-être pas pour jouer. Et je sais j'ai plus pas vu qui. ça. Mais ça, je pensais justement, je me suis dit, je vais ajouter l'info. Bah ouais, c'était bien. Mais non. De info Douillet. partielle. Ouais, ouais, Douillet, je me rappelle plus l'autre. Eh ben, on va trouver ça, non? On va trouver ça. De toute façon, je pense que c'est par rapport à. Oui, aux blessures de Crichton et Oui, c'est ça, c'est As. si jamais Graham monte, il y aura Douy qui montera en 20 pour faire l'échauffement et voilà. Oui, voilà. Oui, c'est bizarre ça. Bon, bref. J'ai pas trouvé. Ouais. C'était étonnant. On vous laisse rechercher. On vous donnera l'info plus tard. Oui, de toute façon, ils seront normalement pas dans l'équipe sauf Hécatombe entre-temps, mais je pense que non. Il me tarde la semaine prochaine. Ah, ça nous tarde tous. On aime ça, le State of Origin. En plus, veille de jour férié là. C'est veille de jour férié? Ah, mais oui, c'est veille de jour férié. Incroyable. Ouais, c'est mercredi midi. Nous, on s'en fiche, j'ai veille de jour férié. Oui, mais Oui, mercredi prochain. Quelle heure, je crois? 11h30, midi? Je ne sais plus. Je vais regarder ça de ouais, suite. je vais te dire, c'est midi en général En entre tous général, les c'est midi. protocoles qu'il y a. Quelque chose près. Au Suncorp. Faudrait pas. Eh, attends, on s'est pas mouillé. Sur le pronostic, on n'a pas fait de pronostic. Ouais. On n'a pas fait de Match pronostic. 1. Match 1. Blues. Mais non, là, en plus, match 1, quand on n'a rien vu, toi, moi je suis supporter des Blues, j'ai dit Blues, toi t'es supporter des Maroons, tu dis Maroons, il y a zéro suspense. Maroons par 8. Par 8, ouh, il met un écart et tout. Il met un écart. Ouais. Blues par. Ah, mais je t'ai perdu de. Je t'ai fait disparaître. Blues de 1. Allez, drop. Oh. Drop de Lomax. Après, ça peut être un drop de 2 aussi. C'est un drop de Lomax à 2 points parce qu'on est mené d'1 point. Parce que Thierry Evans a mis un drop qu'on croit être de la gagne. Mais en fait, non. Si ça arrive, je vais jouer au loto. J'espère que t'es pas cardiaque. Bon, ça va. Alors, j'ai pas vu Adam Dweck. Jacob Preston. Voilà. Ah, Un voilà. Dogs. Oui, alors qu'il est blessé, ça aussi. Ouais, après, Laurie Daly, je suis pas fan. Bon, bref, voilà l'info inutile de fin de fin de vidéo. On revient sûrement pour d'autres vidéos, au moins pour le débrief de ce State of Origin numéro 1, ça ce sera sûr. Et on vous souhaite de bonnes finales de Super 13 et de bons rugby à 13 de fin de semaine. À bientôt. Au revoir.